Bonjour et bienvenue à Mission Longévité, ma nouvelle émission. Et oui, hein, épisode numéro 2. Pourquoi? Ben, justement, pour rencontrer des coachs, des expertes en longévité ou en soins divers qui vont nous aider, hein, nous les femmes, à trouver un outil pour s'aider, pour optimiser notre santé, vieillir en pleine forme, avec un cerveau réveillé, énergisé. Mais aussi, nous allons rencontrer tout au cours des mois, des années, des témoignages de femmes qui ont trouvé trucs, astuces, façons de faire pour optimiser leur santé. Hein, des femmes qui vont vous inspirer, je l'espère. Et aujourd'hui, ben, on rencontre une coach extraordinaire. Elle porte 2 chapeaux pour l'instant, mais vous allez voir, elle va nous faire découvrir qu'elle a découvert dans sa vie une nouvelle passion. Alors, je vous présente aujourd'hui une massothérapeute qui a une clinique extraordinaire de multi-soins, une massothérapeute sportive qui exerce son métier depuis plus de 17 ans maintenant, mais qui a découvert une nouvelle passion, l'hypnothérapie. Alors, je vous la présente à l'instant, notre coach sur longévité, notre belle Josée Bérard. Salut, ma belle Josée. Allô Geneviève, comment vas-tu? Ah, ça va super bien. Un petit peu encore timide sur cette nouvelle émission, mais je suis fière que tu sois notre première coach à y participer. Ben, merci de l'invitation. Moi aussi, je me sens vraiment honorée, privilégiée. Puis, on y va de l'avant. Avec l'énergie qu'on a ensemble, je pense que ça va bien aller. Super. Alors, peut-être qu'il y a certaines femmes hein, sur Facebook qui te connaissent, des filles dans longévité qui utilisent tes trucs, tes astuces, tes façons de faire, qui nous aident déjà, qui nous accompagnent. Mais pour celles qui ne te connaissent pas, parle-nous donc un peu, là, qui es-tu exactement? Ben, écoute, ça fait quand même 17 ans que je suis massothérapeute sportive. Ça fait 17 ans que je prends soin du corps des gens. 17 ans de ma passion, passant par des événements sportifs jusqu'à créer ma propre clinique à moi avec d'autres professionnels de la santé à Boucherville. Et tout récemment, avec ma belle passion, j'ai découvert l'hypnothérapie, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je pratique en hypnothérapie. Puis, c'est une troisième carrière, je pourrais dire, que j'ai commencé. Et comme je dis toujours, ben, j'ai été 17 ans à prendre soin de votre corps. Maintenant, je prends soin de votre esprit. Explique-nous exactement ce qui est l'hypnothérapie. Bien, l'hypnothérapie, c'est une approche qui est douce, qui est efficace, qui permet de faire des changements au niveau, ben, c'est sûr, hein, au niveau de nos comportements, de nos habitudes, que ce soit au niveau soit des addictions, soit surmonter des peurs, soit la confiance en soi, et de notre sujet aujourd'hui qu'on va parler tantôt, l'amour de soi et l'estime de soi. Alors donc, tout ça, je dirais même, c'est grâce à un accident que j'ai eu à cheval qui m'a amené à découvrir l'hypnothérapie. C'est grâce à cette chute-là qui a fait que j'ai entré en processus. Ce qui est arrivé, c'est que lors de mon accident, ben, j'ai été terrifiée. Je n'étais plus capable de monter à cheval. Et moi, ma passion, ben, c'est de monter. Et ben, il a fallu que j'aille voir une professionnelle, une collègue de travail qui m'a aidée à surmonter ma peur de remonter à cheval. Et quand j'ai découvert toute cette magie-là, tout ce qu'on pouvait faire avec l'hypnose, j'ai fait OK, il y a quelque chose que vraiment. Puis, soit dit en passant, 2 ans avant, je ne savais pas. Je voulais changer de métier parce que, quand même, le métier de masso sportive, c'est très physique.
Et bien que mon corps il est en santé, je veux le garder en santé. Je veux être dans la prévention au lieu d'être dans la guérison. Et je me suis dit, ben, il va falloir que je pense à faire un truc qui va être encore passionnant, que je vais pouvoir aider les gens, que je vais pouvoir à les accompagner. Et ben, la vie m'a amenée à être hypnothérapeute. Et c'est lors de cette chute-là que j'ai fait découvert l'hypnothérapie et que par la suite, j'ai fait ma formation. Super. À qui ou avec qui aimes-tu travailler? Écoute, j'aime travailler avec toute personne qui veut apporter des changements. OK. Je veux accompagner les gens. Je me suis donné comme mission d'aider le plus de gens possible, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, les adolescents, hommes, femmes, d'être en mesure de pouvoir faire des changements dans leur vie. Parce que je crois profondément que lorsqu'on veut changer quelque chose, on peut, mais ça, on veut, on peut, c'est un petit peu contradictoire ce que je viens de dire là, parce qu'il y a des programmations qui sont faites à un autre niveau qui fait que on veut bien des fois, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors donc, je dirais à toute personne qui est ouverte au changement puis qui veut améliorer leurs habitudes de vie, avoir une meilleure qualité de vie et apporter des changements. Super. Quand tu as mentionné certaines personnes qui auraient des addictions. Alors, quel type d'addiction peux-tu comme diminuer ou même peut-être éliminer à l'aide d'un soin? Bien, moi, je me spécialise plus tout ce qui est au niveau alimentaire, au niveau alcool. Tu sais, on peut aller dans différents, le jeu, tout ça, mais les deux volets que moi, je veux travailler, que je travaille beaucoup, c'est l'alcool et au niveau alimentaire. Ça, c'est mes deux créneaux que j'aime beaucoup faire. Quand tu dis alimentaire, je te pose la question, j'ai une certaine réponse parce que ça fait des années que j'utilise l'hypnothérapie. Je n'avais pas la problématique de la bébête à sucre, mais je sais, grâce à certaines de mes clientes, que l'hypnothérapie pour les bébêtes à sucre, c'est assez rapide comme traitement. Oui, c'est assez rapide. On peut parler de 2 à 3 rencontres. Parfois, c'est comme je dis tout le temps, je vais travailler la problématique, mais je vais travailler les symptômes plus que la problématique. Alors souvent, on va parler le sucre, mais derrière le sucre, il y a quelque chose derrière ça qui fait qu'on a ce comportement-là de manger du sucre. Alors donc, on va travailler ça. Et c'est je te dirais, une des situations qui se prête bien à l'hypnose. Les gens qui ont beaucoup d'addiction au sucre, c'est quelque chose qui est très, 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 je te dirais, j'aime pas dire le mot facile, mais ça se gère bien. Ça se gère bien en hypnothérapie. D'accord. Avant de parler de notre sujet du jour, parce que Oui. justement, oh, les rages de sucre m'ont fait penser à ça. Qu'est-ce que les gens qui connaissent pas du tout l'hypno, là, Oui. à quoi devraient s'attendre? Mettons que là, je t'appelle parce que j'ai vu l'entrevue, puis hey, je suis une bébête à sucre. À quoi ils s'attendent? Qu'est-ce qu'ils vont recevoir de ta part? Comment tu fonctionnes, ton fonctionnement? Mais c'est sûr que j'ai un appel découverte. Dans cet appel-là découverte, ce que je vais faire avec la personne, bon, c'est sûr que la première question, c'est pourquoi ils veulent venir me voir. Ça, c'est bien entendu. Mais ce que j'aime dire, c'est que les gens avec qui je travaille en accompagnement, naturellement, ben, je le fais dans l'amour et dans la bienveillance. Et non-jugement, parce que je trouve que c'est important que les gens qui prennent le téléphone, qui appellent, déjà là, des fois, c'est pas toujours évident, déjà là, une insécurité, ils disent, bon, elle va-tu rentrer dans ma tête, elle va-tu faire, tu sais, fait
il y a tout aussi cette partie-là que je vais travailler avec elle, c'est que je vais démystifier. Dans la première rencontre, ce que je fais, c'est que je vais démystifier. Je fais remplir un bilan de santé avec la personne. Après, je regarde avec elle le pourquoi qu'elle vient me voir. Qu'est-ce qui l'empêche, les blocages qu'il peut y avoir avec le sujet qu'elle me donne et qu'est-ce qu'elle veut à la place. Ça, c'est la base. Et par la suite, mais là, on va travailler en amont. On va travailler vraiment étape par étape. Selon, ben, c'est certain que selon ce qu'il y a la situation, ben, ça peut prendre 1, 2, 3, 4, 5 rencontres. Mais tout ça, c'est des thérapies brèves qui se fait en douceur. C'est efficace. C'est un taux de réussite de 93%. Wow! Oui, avec une moyenne, je dirais, de 6 à 10 rencontres pour une problématique. Et de fois en fois, moi, de la façon que je travaille, on travaille un objectif. Moi, tant que l'objectif n'est pas atteint, je ne change pas d'objectif. C'est comme ça que moi, je travaille. Alors, donc, c'est sûr que de fois en fois, je vais demander en quoi c'est différent de la dernière fois. C'est sûr que je mets des barèmes, des fois quantifiables pour être en mesure que la personne puisse voir parce que souvent, c'est pas la personne qui va le voir. Ce qui va arriver souvent, c'est les gens autour qui vont constater qu'un changement de comportement, d'attitude, de confiance, peu importe, c'est sûr que si on est addict, c'est sûr qu'on va le savoir là, assez rapidement, on va diminuer. Mais des choses plus subtiles qui fait que ça va être l'entourage qui va le constater davantage. Oui. Super. Revenons au rage de sucre. Tu as dit, je ne travaille pas vraiment le symptôme, je travaille la cause derrière. Oui. Hein? Bien souvent, rage de sucre, avec mon expérience, avec ma clientèle, naturellement, on a de l'obésité dans le groupe longévité, on mange nos émotions. Et quand on mange nos émotions, bien souvent, on ne choisit pas la poitrine de poulet, on choisit le dessert, le beigne, le muffin, la chip, on choisit le popcorn, on choisit le gâteau au chocolat. Mais bien souvent, quand on gratte, ces femmes-là mangent leurs émotions parce qu'elles ne s'aiment pas ou elles n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. Exact. Donc, c'est là que tu amènes, si je comprends bien, ta cliente. Exactement. Tu as bien dit ça, c'est que le symptôme, c'est le sucre, mais la cause, c'est possiblement un manque de confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, et derrière ça, il y a autre chose qui peut se cacher. Tu sais, qu'est-ce que ça vient combler chez la personne? Tu sais, c'est-tu un vide? C'est-tu une insécurité? Tu sais, ça va plus loin que juste de manger du sucre comme ça. Et dans l'hypnose, là, Geneviève, ce qui est super le fun, c'est que je ne suis pas obligée de gratter beaucoup loin. Parce que le subconscient, il a installé ça inconsciemment d'une façon pour te protéger. Alors, s'il l'a installé, il va être capable de le désinstaller par lui-même. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met des suggestions positives, puis le chemin se fait par lui-même avec le subconscient. Alors, des fois, c'est rapide, des fois, ça ne l'est pas. J'aime bien dire l'exemple, quand Rome s'est construit, puis que César voulait prendre possession de Rome, il n'y avait pas une grosse armée, il ne s'est pas attaqué tout de suite à Rome. Il a fait des petits villages alentours pour renforcer son armée, pour être capable que, lorsqu'il y a eu une armée assez forte, il s'est attaqué à Rome. C'est la même chose. La bébête à sucre, peut-être que c'est gros, là. Je considère la bébête à sucre comme Rome. Et alentour, il y a peut-être des petites choses qui peuvent être réglées ou peut-être aller vérifier avec le subconscient qui va faire que ça va être plus facile de passer par ce chemin-là pour être capable de régler le plus gros problème. Alors donc, en voyant de fois en fois, on essaie de voir qu'est-ce qui s'est amélioré,
puis la dernière rencontre, et on met le focus là-dessus pour l'amplifier, pour l'amplifier, pour l'amplifier. Et plus qu'on l'amplifie, bien à ce moment-là, plus le subconscient est capable de faire ses chemins neuronaux par lui-même pour faire les changements. Tu as mentionné que le cerveau avait inconsciemment installé quelque chose dans notre cerveau qui fait qu'on a toujours la même réaction. Est-ce que ça pourrait être conscient? C'est pas tout à fait conscient. Ce qui est conscient, c'est que ça passe par un comportement ou des choses comme ça, ou exemple, il nous arrive une situation qu'on ne peut pas gérer. Consciemment, on ne peut pas. Fait que ce que ça fait au cerveau, c'est que le cerveau, il est là pour nous garder en vie. Fait qu'on a le facteur critique qu'on appelle le voile, que moi j'aime appeler. Et le conscient, c'est 10 de notre cerveau. 90 c'est dans l'inconscient et dans le subconscient. Et le voile que j'appelle le facteur critique, c'est lui qui fait la communication, si on veut, entre le conscient, l'inconscient et le subconscient. Alors lui, là, il va aller dire, OK, il y a telle affaire, Josie, elle mange du sucre, OK, c'est quoi? Il y a une situation X, elle n'est pas capable de la gérer. OK, là, j'envoie ça au message au subconscient. Subconscient, il dit, OK, je vais la garder en sécurité. Chaque fois qu'elle va manger du sucre, elle va se sentir en sécurité. Mais des fois, ça va aller jusque-là. Mais des fois, ça peut s'arrêter au premier niveau, moi, j'appelle. Fait que là, c'est au niveau conscient. Souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de régler quelque chose consciemment, mais quelque chose qui s'est installé inconsciemment. Et quand c'est installé inconsciemment, on essaie de le régler consciemment, mais avec toute la volonté qu'on veut. La volonté se trouve dans notre conscient, c'est 10 de notre cerveau. Alors, quand tu dis en mathématiques, là, 10 c'est moins fort que 90 hein? Ça ne prend pas un bac en mathématiques, là, c'est facile à comprendre. Alors, même avec la volonté du monde, que les madames, ils ont toutes fort leur volonté, puis quand même, Geneviève, ça en prend de la volonté pour passer d'une fois à l'autre, d'un régime à l'autre, d'essayer quelque chose, d'essayer, puis d'essayer, puis d'essayer. Ben c'est normal, tu sais, qu'ils ne peuvent pas arriver toutes seules à leur but parce que c'est quelque chose qui s'est installé inconsciemment. Alors là, à ce moment-là, il y a la perte. Tu sais, quand on essaie plein de choses puis qu'on n'a pas de résultat, à un moment donné, on perd la confiance. Effectivement. On perd la Effectivement. confiance. On Puis perd là, la confiance. de voir qu'il y aurait. On se diminue. Et là, on perd l'estime de soi. Oui, on Et perd l'estime de soi. comment vois-tu la différence entre l'estime et l'amour? Pour moi, si tu t'aimes pas, ou quand tu n'as pas beaucoup d'estime de toi, c'est difficile de t'aimer. Mais vice-versa, peut-être pas. Mais effectivement, c'est que dans les deux cas, ce qui arrive, c'est que les gens vont confondre, mais ils sont très proches l'un de l'autre. OK? Quand on regarde l'amour de soi et l'estime de soi, il existe une différence fondamentale entre les deux. Puis dans les deux, la notion, c'est notamment au niveau de l'impact émotionnel, au niveau du comportement, puis au niveau des pensées. Alors donc, quand on regarde l'amour de soi, ben, c'est une évaluation qui vient profonde, qui est propre à chacun de soi. OK? Donc, c'est quelque chose, même si, exemple, s'il arrive quelque chose, exemple, on veut prendre une pause parce qu'on est fatigué, parce que, bon, écoute, on veut prendre une pause, on va le faire, mais on n'aura pas ce sentiment de culpabilité-là. Parce qu'on est solide, parce qu'on s'aime, on se dit, on veut une pause, on veut une pause. Alors que l'estime de soi, ben, la définition de l'estime de soi, c'est vraiment le sentiment que ça va être plus au niveau de la réussite ou de l'échec du regard externe des autres. Ça, c'est l'estime de soi. Fait que, si on prend souvent, on dit souvent que le regard des autres,
c'est important pour nous. Mais ça, c'est au niveau de notre valeur. Mhm. Alors, quand on a une valeur intrinsèque qu'on connaît, mais là, on est dans l'amour de soi. Mm. Et souvent, ce qui arrive, c'est plus au niveau de l'extérieur qu'on a besoin de crédibilité, de se faire confirmer, valider. Mais là, on parle de l'estime de soi. Mhm. Ouais. Moi, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup et c'est comme ça que j'ai découvert l'hypnothérapie, hein. Les gens connaissent un peu mon histoire. Je suis pas médecin, je suis pas infirmière, je suis pas naturopathe. Je suis comme une journaliste qui est tombée dans la santé, puis qui gratouille et qui lit tout. Mais je me suis fait rabattre les oreilles par bien des gens que j'étais pas, hein, j'étais pas médecin, que j'étais pas infirmière. Qu'est-ce que j'avais à dire sur ces sujets de la santé? Et j'en avais perdu l'estime de moi-même. Mhm. J'étais dans une grande douleur, j'étais prête à tout arrêter parce que je n'avais plus d'estime de moi-même. Et c'est en travaillant, et comme tu dis, ça n'a pas été des années, ça a été quelques rencontres où là, et tu l'as bien dit, c'est les gens autour de moi qui ont dit: «Mais voyons, Exact. qu'est-ce qui t'arrive? Mais voyons!» Et même moi, et c'est ce que j'aime là, c'est comme un peu miraculeux. Ben Il oui. faut croire, mais c'est un peu miraculeux. Parce que je me souviens qu'après 2 rencontres, moi aussi, on me disait, «As-tu vu des changements?» Puis je disais: «Ben non, j'ai pas vu de changement, mais j'y crois, j'y Ouais. crois». Puis je sentais, hein, moi je vais partager aux gens que je sentais après une séance, hein, un soin, un calme dans mon cerveau que Mhm. juste pour cette raison-là, j'étais prête à retourner. Comme un massage. Pour moi, c'était comme un grand massage de mon cerveau. C'était mieux qu'un massage. Alors donc je Mhm. retournais pour cette raison-là, mais je n'avais pas l'impression que je voyais des résultats. Mhm. Mais à un moment donné, j'ai parlé à un groupe d'affaires et là, je me suis assise et là, je me suis dit: «Mais voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse me lever et dire tout ce que j'avais dit cette fois-là?» Il y avait même un père qui m'avait approché, qui avait été touché par mon message, puis qui m'avait dit: «Je sais que vous êtes ici pour parler à des hommes et des femmes d'affaires, mais moi, j'ai une fille qui va pas bien, j'ai besoin de vos services». Mhm. J'avais inspiré quelqu'un pour sa propre fille, un homme d'affaires, parce que j'avais de l'estime de moi-même et j'avais passé mon message. J'avais Ouais. pas été intimidée. Non. Et ton estime de soi a passé aussi par ta confiance en soi. Ce que tu as pu te permettre de faire, puis tu as réussi de faire, Ouais, ben c'est vraiment passer au travers ça. Alors donc, tu as travaillé ton regard des autres. Dire, ben, ce qui est important, c'est mon regard à moi, moi vis-à-vis moi-même. ouais, D'avoir la capacité de l'estime de soi, l'amour de soi, puis oui, de te faire confiance. oui, Tu sais, parce qu'on a tous les outils à l'intérieur de soi. oui, Tout, tout, tout. C'est qu'on grandit aussi avec la notion de notre environnement, hein, externe est plus important que toutes les notions qu'on peut dire à notre enfant quand on est petit. Et tout ça, ça se passe entre 0 et 7 ans. OK? Et c'est là que ça devient l'environnement très important pour nos petits. Puis par la suite, pour les adolescents, à l'école, tu sais, on veut faire partie d'un groupe, on veut se faire aimer. Un professeur, des fois, qui peut nous dire une phrase, puis oui, ça détruit l'estime de soi, là, épouvantable. Tu sais, oui. les répercussions, des fois, sont très dévastateurs. Mmh. Et par la suite, de reconstruire ça, ben c'est ça, on va de l'avant avec ça pour être capable de pouvoir amener la personne à se faire confiance. Oui. Ouais. Mais c'est un peu pour ça aussi que je t'ai invité à devenir coach sur longévité. Parce que Mmh. longévité, ben, les gens pensent que c'est de l'alimentation, c'est de bouger. Geneviève, elle aime le sport, elle aime marcher. C'est ça que mais tout part d'ici. Oui.
Si j'ai pas confiance en moi, si je pense que je suis pas disciplinée, si je pense que puis si je m'aime pas, puis justement, je prends 1 heure par semaine pour être au rendez-vous avec une belle gang de femmes, pour apprendre, puis peut-être que j'éliminerai jamais de poids, mais c'est parce que je m'aime pas, parce que j'ai pas confiance en moi, Mmh. parce que j'ai pas d'estime de moi. Mmh. Alors le mindset est plus important que ce que je partage, en alimentation ou, mieux bouger. Ben, ça part par là, ça Oui, part par là. Parce que si on a un mindset de feu, comme tu oui, dis souvent, ben, le reste va se faire seul. oui, Et ça, souvent, ben, je dis, on peut en faire un bout de chemin seul. Mais c'est là, à un moment donné, que tu as besoin de te faire coacher. Tu sais, comme moi, je me suis fait coacher par toi aussi pour l'alimentation et tout ça. Tu sais, tu as besoin des fois de quelqu'un pour voir un peu, moi j'appelle ça les angles morts. Tu sais, oui, euh, puis aussi t'encourager. Tu sais, on est bonne pour se taper sa tête. On est dur avec soi-même. Tu sais, alors, tu as quelqu'un qui t'encourage à avancer, t'encourage, qui voit les efforts que tu fais, puis de mettre des wins comme tu fais avec. Tu sais, oui, yes, il faut célébrer, mais tout ça, ça fait partie. Ça fait partie du cheminement, de l'avancement, de la transformation. Et lorsqu'on comprend aussi que nos comportements, nos émotions, ça fait partie aussi de quelque chose des fois qui est plus profond oui, que juste le conscient. oui. Hein? Puis c'est en tout cas, c'est en travaillant avec toi, avec Anne-Marie Tremblay, qui est une autre hypnothérapeute avec qui tu travailles aussi, que j'ai découvert que pour certaines femmes, tant qu'ils vont pas travailler là, Hein? qu'ils vont pas gagner de l'amour d'elles-mêmes, de l'estime, de la confiance, Oui, il y a rien qui bouge. non. Il y a rien qui bouge. Ils continuent à manger un peu trop, ils continuent à rester assises, ils continuent, hein, dans un mode d'autodestruction pratiquement. Tout à fait. C'est un petit peu comme je te disais tantôt, tu sais, il essaie de s'attaquer tout de suite à Rome Oui, au lieu de s'occuper des petits villages autour, tu sais. Puis oui, quand je parle des petits villages, pour moi, en hypnose, c'est une chose, mais c'est aussi bien pour toi, tu sais. oui, La perte de poids, c'est Rome, mais on peut faire plein de petites choses. Tu sais, moi, j'aime bien mon histoire de bambou. Mon histoire de bambou, l'histoire du bambou, Geneviève, c'est une plante. Ça prend 5 ans. 5 ans avant qu'on voit un résultat. Et tout ça, je le dis puis j'ai des frissons, c'est que le bambou, quand il est dans la terre, bien, il fait ses racines. Il va bien s'ancrer, il va bien se solidifier. Et au bout, là, toi, tu regardes ça, il ne se passe rien, il ne se passe rien, il ne se passe rien pendant 50 ans. Puis à un moment donné, tu te réveilles, à un moment donné, pouf, le bambou, il a pris 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de haut. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose dans la terre, il s'est passé quelque chose. Alors, mesdames, à l'intérieur de vous, il y a du travail qui se fait. C'est pas parce que ça change pas sa balance. C'est pas parce que les mesures qu'il n'y a rien qui se passe. exactement. Et c'est ça, des fois, qu'il faut persévérer. Oui. Puis avec une gang, avec une belle gang qui est dans la longévité, ben c'est extraordinaire, ce sport-là. Ouais. Alors Josée, comment on peut te rejoindre? Mais écoute, on peut me rejoindre via la clinique. D'accord. On peut me rejoindre au 450 Mmh. 449 3192. On peut me rejoindre aussi via aussi Facebook OK. sur Josée Bérard, hypnothérapeute. Vous pouvez faire ça aussi. Sur mon site Internet aussi, vitaliacliniquemultisoins.com. Alors, Super. donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Déjà là, quand on pose une question, c'est déjà qu'on est signe de curiosité. Soyez curieuse, vous allez voir, vous allez être surpris des résultats en étant curieuse. Super. Merci, merci pour cette belle rencontre. C'est sûr que nous, on continue à travailler ensemble sur longévité et vous pourrez retrouver Mission Longévité sur mon groupe Facebook La Motivatrice et naturellement sur ma chaîne YouTube. Alors, je te remercie. On continue nos belles rencontres et
je vais te réinviter parce qu'on a encore plein de sujets à discuter ensemble et on se retrouve la semaine prochaine sur Longévité. Merci à Merci toi. Geneviève. Bonne journée. Merci. Bye bye.